Alors que ce soit à pied ou à vélo pour les plus courageux, mais c'est possible. Sur la grimpe, pour venir jusqu'ici, nous sommes dans la crypte de la collégiale Saint-Urs, mais nous sommes à l'Aube. Oui, tout à fait. Donc nous sommes dans la plus vieille église de Belgique encore en activité. Il faut savoir que les fondations de l'abbaye de l'Aube ont été posées par Landelin, un brigand repenti, au 7e siècle. Et puis c'est seulement en 823 qu'un abbé cousin de Charlemagne dépose les reliques de Saint-Ursmer. Et c'est comme ça que l'église en prend le nom, ici sur les hauteurs de l'Aube, et on crée une collégiale. Alors la collégiale est de type roman, la crypte, le chœur, la tour, et c'est ce qui en fait sa particularité, c'est qu'elle est très grande, très sobre et très lumineuse. C'est un lieu emblématique, c'est le lieu emblématique de l'Aube. Oui, tout à fait. C'est le lieu incontournable. Alors, d'abord, il est sur un éperon rocheux. C'est ça, oui. Il y a des petites ruelles et venelles pour y arriver jusqu'au-dessus. Juste à côté de la collégiale, il y a le jardin de Folcoin. Alors, c'est un petit jardin érigé suivant les règles monastiques, à savoir qu'on y retrouve des fleurs, des légumes, des fruits invergés, des plantes médicinales, et c'est un lieu au recueillement qui incite tout à la méditation en fait. Maintenant, nous allons quitter l'Aube pour reprendre, si vous le voulez bien, la direction de Thuin et parler d'art actuel. C'est un événement très important maintenant et incontournable dans les ruelles de Thuin. Oui, donc l'art actuel intermédiéval dans les ruelles et dans les jardins suspendus et dans le bois du Grand Bon Dieu de Thuin a été créé à l'issue d'expositions temporaires qui avaient lieu tous les 2 ans qui s'appelaient Fluide. C'était ça, c'est le premier nom. Et puis maintenant, c'est devenu une exposition permanente à ciel ouvert. Donc il y a un petit parcours de découverte qui permet de découvrir la cité, qui permet aussi de découvrir ses artistes et les œuvres qu'ils ont fait en harmonie avec le lieu. Donc chaque fois, chaque site a été choisi par l'artiste et il y a une corrélation entre le site et l'œuvre. Eh bien allons-y, on va faire ce petit parcours artistique. Et sympathique. Et sympathique. Quand la cité s'offre à une vingtaine de créateurs contemporains, cela donne ça. La ville souhaitait quelque chose de différent, ce petit plus qui permet aux gens de vivre le patrimoine exceptionnel autrement. Fluide, c'est donc un parcours d'art public qui suscite curiosité, émotion et réflexion. On demande aux artistes d'être en dialogue avec la ville, c'est le thème. Et ce sera toujours le thème. C'est comment l'artiste comprend la ville, comment il l'interprète et comment il traduit cette interprétation par une œuvre. Donc ici, Joss affirme à tout qui vient de l'extérieur, puisque l'autoroute est par là, que cette ville ici n'a pas été touchée par l'obscurantisme, nous mettrons les obscurantismes dans leur diversité, et que c'est une ville d'espérance. Donc on a un positionnement sur le patrimoine, on a un sens politique, l'artiste dit quelque chose, il affirme quelque chose au nom de la population, il modifie le paysage, il s'intègre. Les 18 artistes sélectionnés ont ainsi parcouru la ville, exploré ses moindres espaces, appris ses légendes et ses pratiques quotidiennes, rencontré les Tudiniens et écouté leur histoire afin de s'imprégner des lieux. Ça s'appelle les gardiens du fleuve. Source d'inspiration, elle est toute trouvée évidemment. Bien sûr, c'était l'évidence même, c'est la Sambre avec ses bateaux, ses péniches et Thuin et ses chantiers navals. Voilà, qui malheureusement ont presque tous disparu. J'aime bien m'immerger dans un lieu, bien sûr, j'en émerge de quelque chose et j'aime qu'on sente qu'il y a une pensée forte, mais je trouve que, surtout dans des lieux publics, on n'a pas imposé nos propres idées. Donc c'est presque un combat que je mène contre l'ego. Ici, on est avec un artiste qui s'appelle Olivier Cornille. Il est allé rencontrer tous les propriétaires de jardins suspendus pour aller chercher des images auxquelles les gens n'ont pas accès, que le lambda n'a pas accès. Donc, quelles que soient les photos, vous pouvez vous promener dans les jardins suspendus, vous ne les verrez pas. C'est plusieurs photos qui vont tourner, puisque toutes les œuvres sont pérennes 15 ans. Voilà, c'est vraiment un des travaux symboliques qui nous intéresse. Ainsi, la ville se regarde dans ou autour de l'œuvre et l'œuvre d'art se lit dans le contexte de la ville. Miroir, mon beau miroir, dis-moi que Fluide a aussi le regard résolument tourné vers l'avenir. Oui, c'est d'aller vers une biennale. Les œuvres sont posées, donc celle-ci est là au moins pour 15 ans, par exemple, comme les autres.
Et donc à chaque biennale, la ville s'enrichisse d'un réenchantement supplémentaire qui fasse que dans 15 ans, ce soit un musée à ciel ouvert, même si on n'est pas du tout dans les politiques muséales.